La malnutrition est la conséquence d'une alimentation insuffisante en qualité comme en quantité. Les causes de la malnutrition dépassent largement le cadre d'une simple carence alimentaire. Elles résultent d'une combinaison de facteurs dont la pauvreté, le contexte politique, le changement climatique, les habitudes alimentaires, la maladie, l'eau contaminée, le manque d'hygiène et d'autres raisons. Ce fléau tue de nombreux enfants, d'où la nécessité de la mise en œuvre d'une stratégie pour son éradication, ce qui permettrait de sauver de nombreux enfants qui souffrent de la faim et de la pauvreté dans les zones rurales. Apprendre à mieux manger, à mieux satisfaire les besoins nutritionnels, à connaître les groupes d'aliments et à bien les associer, voilà de bonnes résolutions si l'on veut être respectueux de sa propre santé. À titre illustratif, 2 familles partagent leurs témoignages des cas d'enfants malnutris qui ont été réhabilités grâce au conseil des relais communautaires sur l'utilisation des produits locaux répondant aux soucis d'une alimentation saine et équilibrée. Les enfants doivent bénéficier d'une bonne éducation et d'une attention particulière de la part de leurs parents. Le suivi des enfants dans leur évolution permet de bien comprendre leurs besoins en matière de santé et de nutrition. L'alimentation est un élément important dans la vie du nourrisson et du jeune enfant. Le déséquilibre alimentaire affecte la croissance et la santé physique des enfants ainsi que leur développement psychosocial et affectif. Cette vieille dame revient sur l'histoire de son petit-fils Nestor. L'accès à une alimentation équilibrée est un droit fondamental pour les enfants et les relais communautaires ont bien compris cela. Louise Nialé, relais communautaire de Bossou, revient ici sur le cas de Nestor qui a souffert de malnutrition, mais qui est en train de reprendre ses forces grâce à sa prise en charge par le centre de santé. Mage o ma ba vo ira ge yin e wa tange kele me ne wa ke ira ge ne wa clean clean ake do le wa clean clean tange me ke amo ira ge ma ndo tange ya ye ba ge ba. Jeanne Yami, tante paternelle de Nestor, explique comment son neveu a été sauvé à l'aide d'une approche alimentaire locale. Kola ko ze kwa no be wa kono ke kono be wa san kole en tout cas penen tien be kolo UNICEF se ke bwa bi benza kwa ko le ma ka wa domo. Donc prendre soin de chaque enfant, c'est assurer sa survie, sa protection, sa croissance et son développement dans une bonne santé et une bonne nutrition. Élise Nialé, grand-mère de Louise Traoré, raconte l'histoire de sa petite fille qui avait aussi souffert de malnutrition. Nele ngbela nele ada to asitan ye ada esi ya to nyomo ada esi aloko to gba asotai ye ben ya eta. Toutes les institutions de la société devraient respecter les droits des enfants et des mesures spéciales devraient être envisagées pour les orphelins afin qu'ils puissent grandir et se développer dans un environnement sûr et stable et dans un climat de joie et de compréhension. Michel Gonemi, l'oncle paternel de Louise Traoré, souligne l'apport des relais communautaires dans la survie de la fille de son défunt grand frère. Ziwe ko lebe gwa ke won to gbe ke fun ke ko ben ko la klepa fun ke kwa gun amo kwa lo kwa kondra bo kwa po bin clean ta ko ke kwa wa le clean soro boy wa siri la kula ka ne fo le ke e ka blevle ke e kuna soro bo. Tout enfant a droit à la santé. L'assistance de ces enfants malnutris doit être une des priorités pour nos corps médicaux. Bomi Hippolyte, agent programme élargi de vaccination au centre de santé de Bossou, rappelle comment Louise Traoré, cette orpheline de père et de mère, a été prise en charge quand elle est tombée dans le tableau critique de malnutrition. Que le cas de l'enfant Louise Traoré, et pour lui, son cas était plus grave puisque c'est un orphelin de père et de mère dont j'ai reçu l'enfant. Quand ils ont envoyé l'enfant ici, l'enfant n'avait pas de quoi se nourrir maintenant. Et c'est ainsi, puisque l'enfant avait maintenant 6 mois, on a soumis l'enfant au Promptnote. C'était le même cas. Et de temps en temps, on partait rendre l'enfant visite à domicile pour voir
Le cas si la maman donne ses nutriments à l'enfant. C'est dans cet état qu'on est resté jusqu'à ce que l'enfant s'est retrouvé dans le jaune. Et maintenant, la maman a compris l'importance de ces produits locaux. Elle-même, elle s'est engagée à donner à l'enfant. Et jusqu'à nos jours, l'enfant se porte très bien. Et l'enfant s'amuse. Les enfants doivent bénéficier d'une alimentation équilibrée pour pouvoir se développer convenablement. Une alimentation riche et variée suppose un juste équilibre entre les proportions nécessaires de nutriments, glucides, protéines, lipides, minéraux, vitamines, de fibres et d'eau. Ainsi, cela permet d'éviter la malnutrition et les problèmes liés aux insuffisances alimentaires. Les cas de Nestor et de Louise Traoré en sont des exemples. L'UNICEF travaille en collaboration avec le gouvernement, les communautés et les familles elles-mêmes afin de faire de la nutrition un aspect central du développement de la petite enfance.